Souder des kilomètres. Un voyage dans l'univers du sculpteur Pierre Leblanc. Dans le temps, pour travailler le métal à Montréal, c'est compliqué. Puis un jour, j'ai dit à ma blonde, hey, on crisse notre campagne, là. La raison du pourquoi que j'arrive ici, c'est que j'avais mis un compas sur une carte routière. Quand j'arrive à la maison où je suis encore, il venait de tomber un verglas. Incroyable. La maison était en verre. Les arbres étaient en verre, les fils étaient en verre. C'est du cristal. Puis le soleil qui fessait là-dedans. Là, je fais « Wow! Fantastique! Quel lieu! C'est merveilleux! » Ah, la butte était là depuis 59. Ça s'est fait d'un poulailler. Ben, c'est sûr que j'ai rencontré du monde à la butte. J'ai le Mathieu. Il dit, hey, Mathieu, il a parti une boîte. Le gars en question, c'est Robert Charlebois. Tu vas faire la première partie de Félix Leclerc. Mais c'est ça, Mathieu. C'est un gars qui va donner la chance à bien du monde. Ça vient d'où, le métal? Mais pourquoi? Ah, ben quand je suis venu au monde, le coup de Saint-Paul, ce qui entourait ma maison, c'était une cour à scrap. Mon frère plus vieux que moi, puis moi je dois avoir 5 ans peut-être. On s'était trouvé une planche, c'était des grandes clôtures qui devaient avoir 14 pieds d'eau. Mais la planche en bas, elle se tassait. Puis nous autres, on passait, puis on allait dans la cour à métal. On ramassait des bouts de rod. Puis on ramassait des bouts de métal, puis on rentrait sur notre bord. Puis là, avec des épingles à linge, on mettait la rod dedans, et puis là, bzz, 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 on soudait. Ma mère a dit, vous avez soudé des kilomètres comme ça. Ta vie, c'est juste une continuité. C'est jamais vraiment de l'inconnu. La rivière du Nord. Le long de la rivière, le long de la rivière, le long de la rivière. En haut, là, il y a un gros entrepôt à Saint-Laurent. Avant, c'était Bigelow qui faisait des tapis. Puis il teignait les tapis. Fait que souvent, la rivière du Nord avait la couleur des tapis. L'eau, les roches étaient vertes, étaient roses, étaient bleues. Le trait du Nord, que j'ai connu. Mais que je m'ennuyais aussi de son son. C'est quand il arrivait le soir, là, le train arrive dans la gare de Val-d'Avec. C'est comme la sculpture qui est en face de l'église ici. C'était pour 100 ans de Val-David. Un hommage à 2 créateurs dans ça. Parce qu'en haut, c'est une feuille de chêne. Puis ça, c'est Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres. Puis l'autre, c'est un orme. C'est Marc-Aurèle Fortin. C'est ça, mon moteur. Il faut toujours que ça ait une signification. Puis Villon, je trouvais que la strophe résumait ce que je voulais faire. Frères humains qui, après nous, vivaient. C'était toujours dans la continuité. Tu vas chercher le passé, le présent, puis l'avenir.
Tu sais, ça inclut les ticus qui viennent au monde, là. Tu le fais parce que tu veux léguer quelque chose. C'est important de laisser des traces sur la place publique, parce qu'il n'y a pas de censure. Parce que je suis dans des musées, mais dans les réserves des musées. Ça fait qu'en réalité, tu es dans un cimetière, là. Tu sais, ça ne veut pas dire grand-chose. Un artiste, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais cru que j'en étais un. J'ai une immense production, j'ai pas loin d'une 60aine de pièces publiques. Je suis dans 17 musées à travers le Canada, puis je le sais pas encore. C'est les autres qui te définissent comme ça. Moi, j'ai jamais voulu avoir un titre. C'est le monde, il faut qu'il y ait bien de l'argent ou un titre. C'est ça. Pas capable d'être juste du monde, ça. Moi, je voulais être juste du monde. J'ai voulu embarquer dans la folie des autres. Marie Opel, quand il m'avait dit, tu sais, Leblanc, c'est le job qu'on fait, il dit c'est une maladie, puis elle est incurable. C'est incurable. Je voulais être un témoin de l'histoire. Je suis juste ça, un témoin. J'ai côtoyé et tutoyé l'histoire. Ben, Gaston Miron, c'était un conteur. Tout est dans le rythme, peu importe quoi. C'est avec lui que j'ai compris ça. Saint-Pierre, il ne peut pas avoir plus qu'un poème dans un poème. Fait que quand je viens que je surcharge mes sculptures, là, je fais « Qu'est-ce que je voulais dire? » Je m'en rappelle même plus. Pour commencer, s'il pense que c'est un artiste, ça n'est pas un, ça commence mal. Il faudrait qu'il trouve quelque chose à dire, ou à croire, ou à avancer, pour se comprendre lui-même. Je pense que c'est ça l'affaire. C'est en réalité, tu essaies de trouver des réponses pour toi. Il faut que tu fasses des vagues, hein. S'il n'y a pas de vague, ben, t'es dans la meute avec tout le monde. C'est bien correct. Mais tu ne feras pas grand-chose, là. Tu vas être seul. Tout le monde pense que ils ont toujours dans la tête le stéréotype, là. Jim Morrison, il était sa dope aux oreilles, puis là, ouais, il a composé. La seule chose que le monde ne savent pas, Jim Morrison, son sport, c'était de lire. Puis lire, c'était entre 30 et 60 livres par mois. J'ai lu. C'est ça qui a étoffé où je suis rendu. Je suis la somme des gens que j'ai rencontrés. Qu'est-ce qu'on fait? Une initiative rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la municipalité du village de Val-David dans le cadre d'une entente de développement culturel. Réalisée en collaboration avec la Société d'histoire et du patrimoine de Val-David et le Lézard locaux.